Et là-dedans, donc, se trouve votre crypto. Donc là, vous êtes le seul. Ça passe pas par une plateforme. C'est vous qui l'avez dans ce petit appareil. Alors après, on peut le brancher, le connecter à un ordinateur. Voilà. Là, ici, il faudra définir votre code PIN. Alors, il peut comporter 8 chiffres. Donc, c'était un bon outil de protection. Et après, je vais vous montrer sur votre ordinateur ou sur votre téléphone à quoi ça ressemble. Alors voilà, je l'ai connecté à mon ordinateur. Ici, je vais ouvrir l'application Ledger. Alors moi, c'est un portefeuille qui s'appelle Ledger, hein. Ils sont très connus. Il y en a plein d'autres, hein. Alors je vous dirais aussi que quand vous avez un compte crypto, vous avez 12 mots qui vont définir votre code personnel. Ces mots, il faut aussi les protéger, hein, donc pas les laisser sur un ordinateur. Et le mieux, c'est de les graver. Donc il y a des petits dispositifs où on peut graver ces 12 mots et cela va pouvoir protéger votre compte et vous laisser dans un endroit tenu secret. C'est le meilleur moyen, hein, parce que si vous laissez sur des bouts de papier, les bouts de papier peuvent un jour passer au feu, on ne sait jamais si votre maison brûle, ou alors il peut tomber de l'eau dessus et après on ne voit plus rien, donc on n'a plus les mots de passe et après on ne peut plus accéder à son compte crypto. Voilà. Alors ici, sur l'écran, vous voyez, il faut saisir un mot de passe. Ensuite, vous avez comme sur une plateforme de crypto, hein, vous avez un endroit où c'est votre portefeuille, où vous avez toutes les cryptos avec leur prix, le cours, etc. Ensuite, ici, vous avez le marché, comment se comporte le marché des cryptos aujourd'hui. Donc, vous pouvez le vérifier sur 24 heures, 7 jours, 30 jours ou un an. Voilà, après vous avez vos comptes. Il faut à chaque fois créer un compte, hein, pour chaque crypto, Ethereum, Cosmos, Bitcoin, Dogecoin, Algorand, ce que vous voulez, quoi. Et ensuite, il y a plein d'applications dans cette application Ledger. Vous pouvez vous connecter à plein d'autres applications pour échanger, pour recevoir ou envoyer des cryptos. Et on peut aussi mettre ces cryptos, certaines cryptos, on peut les stacker. C'est-à-dire on va les bloquer et ça va nous rapporter des intérêts. Voilà. Donc c'est très important. L'essentiel, c'est que vos crypto-monnaies ne soient pas seulement sur une plateforme de crypto-monnaie. Parce que la plateforme, elle peut perdre votre crypto-monnaie, elle peut fermer, elle peut faire faillite. Et puis, ça perd tout l'intérêt de se lancer dans la crypto-monnaie, hein. La crypto-monnaie, c'est ce qui nous permet d'être indépendant de toute autre structure. Donc on est indépendant des banques et on est indépendant des plateformes. Alors vous pouvez, si vous voulez, acheter vos cryptos sur une plateforme et après vous les envoyez sur votre ledger, sur votre portefeuille physique. Donc voilà, très important, si vous vous lancez dans la crypto, pensez à vous acheter un portefeuille physique. C'est ce qui va garantir que votre crypto-monnaie, elle n'appartient qu'à vous et elle est dans cet objet. Alors ce qu'il y a de bien, si vous perdez cet objet, il suffit d'en racheter un autre et vous retrouvez votre crypto, hein, plus que vous rappelez que vous avez votre mot de passe avec 12 mots. Donc vous pouvez ouvrir votre portefeuille sur n'importe quelle plateforme ou sur n'importe quel autre portefeuille physique. Voilà, donc là j'ai mis plein d'applications, Internet Computer, Cosmos, Bitcoin, Algorand, Solana, Dogecoin. Voilà, et quand je veux faire des échanges, je vais suivre les instructions. Il faudra bien vérifier que l'adresse est la bonne, hein, comme sur n'importe quelle autre plateforme. Et puis ensuite, vous pouvez acheter, stacker, envoyer, recevoir vos cryptos. Alors par exemple, Ethereum. Voilà, j'appuie, l'application est prête. Et là, vous suivez les instructions. Vous n'avez que deux boutons, hein, en fin de compte.
Pour sélectionner, il faut appuyer sur les deux boutons à la fois. Et après, il suffit de se déplacer. À gauche, à droite. Quiet. J'appuie sur les deux boutons. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Eh bien, j'espère que ça va vous être utile. Et que vous penserez bien, hein, c'est une chose très importante, de mettre en sécurité, première chose, votre crypto-monnaie sur un portefeuille physique. Deuxième chose, eh bien, c'est mettre en sécurité votre mot de passe. Et puis après, vous faites comme vous voulez. Mais soyez prudents.